Alors, Finn, qu'est-ce que vous inspire et quelle est votre analyse de cette politique, entre autres la guerre commerciale, telle qu'elle a été initiée? On avait l'impression que, tant qu'on parlait de Russie, d'Ukraine, voire même de Proche-Orient, il n'y avait pas de désaccord majeur avec la politique de Donald Trump depuis qu'il avait accédé au pouvoir. Par contre, là, la politique commerciale, non. Oui, exactement. Donc merci pour l'invitation. Et je pense que ça va être une discussion, un échange très intéressant. Pour revenir un peu donc à Trump, moi j'étais déjà un petit peu sceptique par rapport à Trump. Je laissais à Trump quand même le bénéfice du doute, évidemment, mais j'étais un peu sceptique par rapport à Trump quand j'entendais les discours de l'été dernier, quand il parlait d'industrialiser les États-Unis à travers des tarifs douaniers ou des droits de douane. Pour moi, il n'y a pas vraiment de rapport direct. C'est ça qu'il faut comprendre, mais on ira dans les détails. Donc déjà, ça me faisait un petit peu peur. Par contre, j'étais quand même assez agréablement, disons, surpris aussi par ses positions par rapport à la Russie, par rapport aussi au rapport de force Chine, Russie, etc. Donc voilà, je laissais le bénéfice du doute, mais là je dois dire que j'avais quand même une certaine appréhension, et ces dernières semaines, notamment donc avec ces droits de douane qu'il essaie d'imposer, mes appréhensions ont été quand même un petit peu confirmées. Donc je suis quand même assez déçu. Et d'ailleurs, le professeur Mearsheimer, que vous avez peut-être mentionné à plusieurs reprises sur ce plateau. Que certains de nos invités, en tout cas, mentionnent souvent, comme par exemple le général de Lavarde. C'est quelqu'un que j'apprécie. Je ne suis pas forcément d'accord avec toutes ses positions, mais c'est quelqu'un qui est très réaliste et qui a été beaucoup critiqué aux États-Unis. C'est quand même quelqu'un de très courageux parce qu'il prend des positions très anti-establishment aux États-Unis, alors qu'il est quand même professeur de sciences politiques. Je pense peut-être à Chicago, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est lui qui avait déjà prédit le conflit en Ukraine il y a 10 ans. Donc c'est quelqu'un qui quand même a beaucoup de sympathie avec mes idées. Et lui, on lui a posé la question hier, quelle note donnez-vous à Trump après ces 100 jours? Et il a dit, je lui donne la note D. Donc il faut comprendre, aux États-Unis, nous allons les notes de A jusqu'à F. Il lui a donné la note D, donc ce qui équivaut en France à peu près peut-être à 6 ou 7 sur 20. Et je suis d'accord avec lui, en réalité, parce que je pense que Trump, il s'est complètement trompé en réalité avec la Russie et sa volonté, sa capacité de résoudre le conflit. On pourra en parler peut-être dans ce programme, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus pour le moment. Je pense qu'il s'est complètement trompé en bombardant le Yémen. Cela ne mène à rien. Et en plus, c'est moralement extrêmement douteux. Je pense qu'il est en train de se tromper sur l'Iran. Vous avez vu peut-être le SMS du ministre de la Défense, Hegseth, qui vous avez vu peut-être aujourd'hui ou hier, allez-y, qui en fait menace l'Iran de conséquences s'ils n'arrêtent pas immédiatement la livraison d'armes aux Houthis. Donc, et en même temps, les Américains disent qu'ils souhaitent réaliser des négociations avec les Iraniens, des négociations pourquoi ? Alors que c'est Trump lui-même qui a quitté l'accord sur le nucléaire. Donc il y a quand même un problème de stratégie, un problème majeur. Il est, je pense, quand même assez... Vous avez pointé même une forme d'amateurisme. Il est assez amateur. Je pense qu'il a du mal à comprendre la complexité de certains conflits, notamment le conflit iranien, mais surtout le conflit en Russie. Je pense qu'il ne sait pas du tout ce que c'est que l'économie, parce qu'il pense résoudre les problèmes des États-Unis en imposant des tarifs. Donc on revient un petit peu au thème ici. En fait, il faut vraiment comprendre que, pour placer le débat, les États-Unis sont obligés d'avoir une balance commerciale négative, c'est-à-dire d'importer beaucoup plus qu'ils importent, parce que si on veut avoir une réserve, une devise qui est la réserve mondiale,
il est fondamental que les autres pays possèdent du dollar. La seule manière pour les autres pays de posséder du dollar, c'est en exportant des produits vers les États-Unis. Donc ça, c'est une équation qu'on ne peut pas résoudre. Donc Trump, déjà, il veut résoudre cette équation-là. Il veut le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'il veut maintenir le dollar comme monnaie de réserve, mais en même temps, il veut une balance commerciale équilibrée, voire même positive avec certains pays. Cela n'est pas possible. C'est un professeur donc, qui a été beaucoup cité dans les médias récemment, c'est un professeur Triffin qui, dans les années 60, a évoqué ce dilemme pour les États-Unis. Donc c'est un dilemme qui est quand même bien connu depuis les années 60. C'est-à-dire que si on veut avoir une monnaie de réserve, ou si on a une monnaie de réserve, de facto, on ne peut pas ne pas avoir une balance commerciale négative. Donc il veut le beurre, l'argent du beurre. Il veut le beurre, l'argent du beurre. Ouais. Donc, et ce qui est comme surprenant, c'est que son conseiller économique, c'est donc un monsieur Steven Miran, c'est le chef des conseillers économiques de Trump. Donc, il faut vraiment écouter ce monsieur. Il a fait un discours au Hudson Institute il y a quelques semaines, et ce discours était même republié sur la Maison-Blanche. Donc, ça représente la politique officielle de la Maison-Blanche, donc de Trump. Et alors chacun peut aller sur le site de la Maison-Blanche. Je pourrais mettre le lien par la suite après cette émission. Mais en fait, là, il dit très clairement, l'ambition ici, c'est nous voulons continuer notre domination économique et militaire sur le monde, mais ça coûte trop cher, nous voulons que les autres payent pour ça. C'est littéralement ce qui est écrit dans le document. Non, mais il a tous les culots, Donald Trump. Après, il y a la provocation. Donc on ne parle même plus d'industrialisation. Pour moi, tout ça, c'est juste un prétexte. Il n'y aura pas d'industrialisation qui, par magie, sortira de terre. C'est la continuation de l'Empire, c'est ça Bien sûr. Et sûrement pas avec des droits de douane. Vous ne croyez pas qu'il essaie de remettre en question, par exemple, Thierry Messant, sur Réseau Voltaire, sortait sur les chantiers de Donald Trump un article dernièrement en disant s'opposent deux visions du capitalisme. Un capitalisme d'assemblage qui est le mondialisme et un capitalisme de production. Attendez, juste pour terminer, et le capitalisme de production vers lequel aimerait tendre le modèle vers lequel aimerait tendre Donald Trump. Je voulais donc on plante ainsi le décor déjà, et puis après François il faut évidemment que les États-Unis en sortant de la Deuxième Guerre mondiale jusque dans la fin des années 50 étaient la grande puissance industrielle du monde, mais cela a commencé à décliner dès les années 60 et ça n'a rien à voir avec la Chine. Ce sont des facteurs liés au développement économique des États-Unis, au développement des autres pays qui ont commencé à avoir des capacités de production et également des capacités de production moins chères. Et c'est dû au fait que les États-Unis ont, pu bénéficier de la monnaie de réserve. Et de la monnaie de réserve, comme j'ai dit, cela suppose une orientation de toute l'économie vers l'importation. Ceci est fondamental. Et donc, le jour où le dollar ne sera plus, le maître, on parle de cet exorbitant privilège du dollar, dont parlait, je pense, Giscard d'Estaing, il avait tout à fait raison, mais ce privilège, il a un petit pendant. Cependant, il faut être une puissance importatrice, et heureusement, puisque pour les États-Unis, c'est heureux, parce que le peuple américain est très consommateur. Ils le sont déjà par leur culture depuis très longtemps. Donc c'est un petit peu, disons, en ligne aussi avec les cultures américaines, assez matérialistes, de vouloir consommer. Yeah.